J'adore les Césars. Je ne parle pas de la retransmission de la cérémonie, qui est depuis sa création à chier et donne une piètre image du monde du show business, mais du concept en soi. Qu'est-ce que les Césars? C'est en principe la réunion des membres des professions du spectacle, plus quelques producteurs qui ne produisent que des notes de frais, plus quelques ringards du service public, quelques vieux potes d'un attaché de presse qui, si mes souvenirs sont bons, a débuté à l'époque de Landru et du capitaine Dreyfus. Tous ces gens-là votent et désignent, je vous le donne en mille, les meilleurs d'entre eux. Mais désigner les meilleurs d'entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire désigner les autres comme étant moins bons. Les Césars ne consistent ainsi pas à désigner le meilleur photographe, le meilleur metteur en scène, le meilleur costumier ou la meilleure actrice. Ça consiste à faire savoir aux spectateurs, donc aux clients futurs, que sur 5 nominés dans les diverses professions des spectacles, il y en avait 4 qui ne valaient pas 3 balles, et qui, si l'on avait su avant, n'auraient jamais été engagés. Donc, me direz-vous, la retransmission des Césars est un mauvais spectacle? Mais pas du tout, pas du tout. Certes, nous l'avons déjà dit, la réalisation est minable, le timing lamentable, le décor à vomir, mais l'intérêt de cette soirée est ailleurs. On est dans l'univers des stars, de la réussite, de la beauté, dans le monde du rêve, de l'intelligence, de l'art et du talent. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des perdants, des poids lourds qui en prennent plein la poire, qui se font niquer par de jeunes salingues avec des têtes de réfugiés du Kosovo, des divas qui se font prêter des robes à 15 000 € avec remonte nibar et à qui on a seringuisé du collagène 3 jours avant la cérémonie pour qu'elle puisse avoir des lèvres en forme de hot dog. Des perdants, vous dis-je, dans le monde du showbiz, des qui ne sont pas bons, des qui se ramassent, des qui sont punis, des en qui on mettait tous nos espoirs et qui l'ont dans le cul, et on a perdu, et tu travailleras plus jamais avec nous, pauvre con, et pour la prochaine, on prendra l'autre, celui qui a gagné. Ah, que c'est beau, c'est trop, je souille mon linge, encore, encore des Césars, j'en veux d'autres. Et pourquoi ne ferait-on pas le même genre de soirée avec autre chose, les impôts par exemple? On aurait 5 nominés par tranche d'imposition. Le gagnant serait exonéré, les 4 autres verraient leur impôt doublé. On pourrait faire ça avec les constipés sur 5 nominés. Le premier qui réussirait à chier aurait un étron d'or. Ah non, je déconne. On ne pourrait pas, en matière de merde, M6 a déjà gagné avec le Loft.